Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique SI avec un SI plutôt intéressant que beaucoup de personnes m'ont demandé en commentaire. Et si Goku ne s'était jamais transformé en Super Saiyan, eh bah, on peut se dire que beaucoup de choses auraient pu grave changer et est-ce que Goku aurait été capable d'anéantir le tyran Freezer? Et c'est là où c'est intéressant puisque avant de chercher à théoriser, de vous proposer une histoire que j'aurais créée moi-même, pour respecter ce qui a déjà été fait, j'ai cherché pour voir si un des univers, un des auteurs ou même un groupe avait déjà pensé et avait déjà transcrit cette histoire en page et bien sûr ça avait déjà été pensé par DB Multiverse, donc qui ne sont plus à présenter, qui sont des piliers à mettre dans un panthéon des doujinshi, des fans manga sur Dragon Ball. Et aujourd'hui, je vais vous parler de leur chapitre spécial qui se passe dans une timeline alternative où Goku n'a pas débloqué le Super Saiyan. Bien entendu, avant de faire mon père Castor, je vous invite chaleureusement à aller suivre DB Multiverse sur tous leurs réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. puisque c'est des piliers du fan manga et surtout c'est Cocorico, c'est français, donc on peut que soutenir des auteurs français et ils sont connus dans le monde entier et leur taf est vraiment exceptionnel puisque il y a plein de choses qui ont été exploitées dans l'univers de Dragon Ball grâce à DB Multiverse, des spin-offs, des timelines, des SI. Disons qu'ils ont été plus ou moins précurseurs sur des what if sur Dragon Ball et ça c'est plutôt cool. Et aujourd'hui le sujet de la vidéo est plutôt intéressant. Pourquoi? Puisque qui ne s'est jamais posé cette question? Et si Goku n'avait pas débloqué le Super Saiyan face à Freezer, qu'est-ce que ça aurait changé à l'histoire? Est-ce que Goku aurait gagné? Est-ce que Freezer aurait gagné? Et ben on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Et cette histoire nous met direct dans le bain puisque comme vous le savez dans la trame originale Goku a mis un peu de temps avant d'arriver sur Namek et dans cette histoire eh bien on a une planète Namek qui va se faire détruire, anéantir avec plus aucun Namek survivant. Gohan, Krillin et Bulma ont été anéantis par Freezer avant que Goku arrive et Goku va apprendre cette nouvelle directement par la destruction de la planète Namek. Alors quand je dis la destruction c'est l'anéantissement puisque la planète existe toujours, mais il n'y a plus rien comme source de vie sur cette planète. Kaio va être choqué et va informer plus ou moins Goku de ce qui s'est réellement passé, comme quoi son fils Bulma et Krillin sont morts, et on a un Goku qui va directement être en colère, mais a hâte de voir s'ils sont réellement morts et va quand même se rendre sur la planète Namek. Vous l'aurez donc compris, Freezer n'a pas réussi à faire son vœu avec les Dragon Ball, donc il a détruit tous les Namek, donc les Dragon Ball n'existent plus dans l'univers de Dragon Ball. Et là, à cette époque, on était loin de la connaissance des Super Dragon Ball, donc pour Goku, c'est caput draconite, aucun moyen de faire revenir son fils et ses amis qui sont morts. Kaio va faire tout pour empêcher que Goku pense à la vengeance, mais Goku va quand même essayer de rechercher s'il y a des survivants sur la planète Namek, et à peine arrivé, il va sentir un ki très faible qui ressemble à celui de Piccolo, et va déterrer un corps qui est toujours en vie, celui de Nail. Goku va leur donner sa Senzu directement à Nail, Nail va pouvoir se restaurer et Goku dans un premier temps va être content. Pourquoi? Puisque en voyant qu'un Namek a survécu, et bah pour lui c'est la restauration, la création de nouvelles Dragon Ball pour ressusciter tous ses potes et la planète Namek, sauf que ça va être la douche froide puisque Nail n'est pas un Namek qui peut créer des Dragon Ball, c'est un Namek combattant et Kaio va tout faire pour dissuader Goku qui veut absolument se venger puisque pour lui il est intolérable de laisser le tyran Freezer continuer ses péripéties et surtout ne pas se venger de la mort de son propre fils et de ses deux amis. Piccolo qui se trouve aux côtés de Kaio va tout faire pour le convaincre, pour dire où se trouve la planète de Freezer pour que Goku et Nail puissent s'y rendre puisque c'est encore les deux seuls survivants qui puissent tenter quelque chose face au tyran Freezer. Et pour arrêter cette tyrannie dans cet univers, on a un Goku qui est motivé par cet esprit shonen vengeance, qui a tué mon fils et mes deux amis, et on a Nail qui veut absolument accompagner Goku pour venger son peuple, même si le doyen Namek avait tout fait pour que Nail puisse passer à autre chose et qu'il puisse vivre une vie paisible entre guillemets, mais pour lui c'est hors de question, autant venger son peuple avant de passer à une autre vie. Goku et Nail arrivent alors sur la planète de Freezer, vont demander au sbire de Freezer où se trouve le tyran
tyran, personne va répondre, une lutte acharnée random face à des sbires va alors commencer, Goku et Nail vont tous les one-shot, Goku va se faire surprendre par un soldat qui arrive, qui est Recoome, qui va le frapper, Goku va vite le one-shot, mais va se faire arrêter par Barta, qui va lui donner un gros coup de poing dans le ventre, Goku va se remettre sur ses pieds, puisque Nail va le rejoindre et l'aider, et on va voir un combat Recoome face à Goku, et Barta face à Nail. Goku et Nail vont tout simplement vite se débarrasser de Recoome et Barta, puisqu'ils sont pas là pour faire des détails et des chichis. On va voir l'arrivée de Jace et de Guldo. Jace qui est chaud pour combattre Goku et Nail, et on a un Guldo qui essaye de fuir voilà, je veux pas dire le mot, mais dans tous les cas, on a un Goku qui va vite se faire paralyser par Guldo, qui est bloqué à cause de cette technique, Nail qui va tout simplement one-shot Jace très rapidement, et qui va sauver Goku avant qu'il puisse se faire tuer par Guldo. On va avoir l'arrivée de Ginyu, qui est pas très content de ce qui se passe, puisque sa Dream Team s'est fait tout simplement one-shot par deux mecs random qui arrivent sur la planète, donc il va essayer de dialoguer, va dire à Goku ah t'es très fort machin, mais entre temps il va avoir l'arrivée du vaisseau de Freezer qui rentre sur sa planète, puisqu'il a appris que sa planète est en train de se faire un petit peu soulever par un Namek et un Saiyan, et il pensait avoir éradiqué tout le monde, donc forcément il veut vraiment en finir avec ces misérables, et on va avoir un Goku qui est distrait par ça et qui allait se faire avoir par le body change de Ginyu, qui allait en profiter pendant cet instant T, sauf que Nail va tout simplement s'interposer et Ginyu va échanger son corps avec Nail. Goku va faire la rencontre de celui qui a tué son propre fils et ses amis, puisque Freezer va se pointer devant son nez. D'un autre côté, on a Nail et Ginyu qui vont faire un combat plus loin, ils ont échangé de corps, et le combat sérieux entre le tyran Freezer et Goku commence avec une grosse frappe de Goku qui va directement déclencher le Kaioken, un Freezer qui ne fait clairement pas le poids en forme 1, il va alors déclencher sa forme 2 et veut absolument en finir avec ce Saiyan qui est nettement plus fort que Vegeta et qui est peut-être celui qui serait le Super Saiyan de la légende, et veut vraiment en terminer avant que cette menace devienne trop grande. Malheureusement pour Freezer, sa forme 2 n'est pas assez conséquente face à un Goku qui est enragé et qui utilise le Kaioken à bon escient. On va avoir un Freezer qui déclenche sa forme 3, Goku qui est choqué par cette puissance évolutive de ce monstre, il va alors penser directement à utiliser le Kaioken x10, va combiner le Kamehameha avec le Kaioken x10, et d'un autre côté en parallèle on a un Nail avec le corps de Ginyu qui prend l'avantage sur le capitaine Ginyu et qui décide dans sa tête d'éradiquer son propre corps pour tourner la page, puisque pour lui son peuple est décimé, il a tout perdu, donc autant utiliser le corps de Ginyu pour peut-être tromper, usurper l'identité de Ginyu et assassiner Freezer si Goku échoue face à lui. Freezer, qui est excédé par ce macaque, ce singe, va tout simplement déclencher sa forme finale et utiliser une méga grosse attaque face à Goku, qui allait utiliser une puissance au-dessus du Kaioken x10 et va alors se faire éradiquer par cette attaque. C'est la fin du héros, Goku meurt avec les honneurs puisqu'il aura tenté le tout pour le tout, et d'un autre côté Nail, qui voulait utiliser le corps de Ginyu à bon escient, va se faire avoir puisque Recoome, qui est maintenant de nouveau sur pattes, va aider Ginyu à utiliser son body change avec Nail. Nail va mourir, c'est la fin. Et ce qui est intéressant à ça, c'est que même si Goku est Nail et qu'il n'y a plus de gentil entre guillemets, on a une histoire alternative encore à cela, où en fait Freezer, qui est pas très content de ce qui s'est passé avec Ginyu et tout le bordel qu'il y a eu sur sa planète, va essayer de killer Ginyu, sauf que Ginyu va s'échapper grâce au body change et au fil du temps va prendre possession du corps du roi Cold et va tout simplement aller dans une puissance absolue que aucun démon du froid a pu aller jusqu'alors, et il va être le démon du froid le plus puissant qui n'a jamais existé. Vous l'avez compris, cette histoire ne se conclut pas avec une happy end, puisque le dernier survivant Saiyan et le dernier survivant Namek, alors bien sûr tous les bails de Broly etc n'existaient pas encore à cette époque là dans l'univers canon, ok t'as compris, mais dans tous les cas Freezer est le grand gagnant. Goku n'a pas réussi à sauver l'univers entre guillemets, et j'ai trouvé ça classe comme histoire et comme motif de me dire une histoire où Freezer aurait gagné face à Goku, c'est juste exceptionnel, et surtout que Goku n'aurait pas déclenché le Super Saiyan puisqu'il n'aurait pas vécu la mort de ses amis en instant T, il n'aurait pas eu cet excès de rage, cette montée en puissance de ses cellules S. Dans tous les cas, dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette histoire, de ce What If proposé par DB Multiverse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!